Une fenêtre de très haute performance d'isolation thermique peut voir sa qualité globale réduite drastiquement si elle est équipée de ferrage de bas de gamme. Quelles sont les fonctions des ferrages? Les trois principales. 1. Ouvrir et fermer la fenêtre. 2. Assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau. 3. Résister aux tentatives d'effraction. Ouvrir et fermer. Cette fonction est assurée par la poignée et les gonds. Mais la fenêtre peut se dérégler dans le temps. Si on vous propose des fenêtres avec ce type de gonds, fuyez. Pas de réglage possible et difficile de trouver plus bas de gamme. Aujourd'hui, le minimum que vous devez exiger c'est ce type de pommelle qui est réglable tridimension et quasiment standard chez la plupart des vendeurs. Mieux, c'est le ferrage encastré, caché, avec limitateur d'ouverture à 90 degrés, et décrochable pour une ouverture totale. Qui plus est, avec le ferrage encastré il n'y a pas de rupture de joint, ni sur le cadre, ni sur le ventail, donc meilleure étanchéité au vent et à l'eau. Et pour info, ce ferrage encastré, haut et bas, ne coûte que 58 € de plus par ventail par rapport à la pommelle standard, prix tarif sans remise. À vous de négocier pour qu'il vous soit offert par votre vendeur. Si vous mettez le ventail en position aussi haut battant, le ferrage dit anti-fausse manœuvre empêchera le ventail de se décrocher. Ce ferrage est indispensable. En fonction de son type et de sa marque, il peut avoir plusieurs configurations ou aspects, mais la fonction restera la même. À la fermeture, les ferrages doivent serrer le ventail contre le cadre afin que les joints soient comprimés pour empêcher le passage de l'air ou de l'eau. C'est là qu'interviennent, en tournant la poignée, les galets à rouleau. Au minimum un par côté de ventail pour une fenêtre et deux pour une porte-fenêtre. Le galet à rouleau va s'insérer dans une gâche et donc comprimer le ventail sur le cadre de la fenêtre. Si le nombre de galets et de gâches est suffisant et que ce ferrage est bien réglé, la fenêtre doit être étanche. Pour tester, prenez une simple feuille de papier. Ouvrez le ventail, posez votre feuille en dehors des ferrages et refermez le ventail. Le ventail fermé, essayez de retirer le papier. S'il vient, mauvais ferrage ou mauvais réglage. Par contre, si le papier résiste, la fenêtre est étanche. La résistance à l'effraction. Les galets à tête champignon. À la fermeture, ils vont s'incruster dans des gâches spéciales en acier empêchant la sortie de la tête sans manœuvrer la poignée. Une de chaque côté de chaque ventail freinera les ardeurs d'un cambrioleur qui veut dégonder un ventail. Dernier point, sur une fenêtre à deux vantaux, le ventail secondaire doit lui aussi être verrouillé à la fermeture, surtout si le ventail principal est en position aussi haut. Si ce ventail secondaire se ferme par un simple clic-clac avec ce type de gâche à ressort fixé sur le bas du cadre, ce ventail ne sera en aucun cas verrouillé, ni étanche. Il est impératif que pour sa fermeture, le ventail secondaire soit équipé de ce type de ferrage dit à levier. En l'actionnant, il verrouille le ventail par le bas, le haut et il enclenche les galets à rouleau ainsi que les galets champignons. En conclusion, une bonne fenêtre aura des ferrages composés de galets à rouleau, de galets champignons, d'une anti-fausse manœuvre, de gonds réglables tridimension et d'un verrouillage de ventail secondaire. À vous de vérifier maintenant quel type de ferrage votre vendeur vous propose sur les fenêtres qu'il veut vous vendre.